C'est simple, c'est un chèque en blanc. On te dit, toi-même, mets ton montant. Jeunes gens, priez. Jeunes filles, vous aussi n'acceptez pas seulement les frères qui ont déjà l'apparence. Non, pas l'apparence. Je vous ai dit comment, mes filles, pour reconnaître un bon frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui demander quoi? Je me rappelle. Il faut lui demander de monter le pantalon. Hein. Merci, ma soeur. Pourquoi monter le pantalon? Tala ce qui m'a bolongé comme un mouinto, à Sambelaka. Ce qui m'a bolongé bien, ma soeur, tu ne seras pas béni. Les frères qui prient vont te bénir. Même si aujourd'hui il n'y a rien, la prière va changer votre vie. Alléluia. Les critères spirituels, il a 7 merveilleux chandeliers, 7 merveilleux enfants. Hier, il me disait même sa fille Joyce prêche déjà. Waouh! Ah, c'est formidable. Non, c'est une nouvelle génération d'hommes de Dieu. Avant, on disait, pasteur, les choses ont changé. Moi, j'étais contre ce langage. Non, quand j'étais célibataire, regardez les enfants du pasteur. Ce sont eux qui font des choses. J'ai dit, moi, mes enfants seront comme moi. Je vais leur donner non seulement mon ADN, mais je vais leur donner mon amour de Jésus. Alors, si nous sommes dans la joie, pour accueillir le général Gauthier Mabundi, nous allons nous lever, nous allons acclamer Jésus, nous allons acclamer la parole, nous allons célébrer. Karibu Baba! Karibu tena. Alléluia. Vous êtes un peuple formidable. Je suis gâté. Ici parce que je suis en train de combattre les ventres. Quand j'ai dit à ma femme, je vais combattre les ventres, je mange beaucoup d'anabi. Merci pour ces derniers jours, qui n'est pas le dernier dans notre parcours sur terre. Je sais que je reviendrai, mais pour voir cette église dans une nouvelle enveloppe, une nouvelle gloire, pour ta seule gloire. Parle à un cœur ce matin. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Et merci pour les anges qui sont là présents pour exécuter tes ordres et accomplir la voie de ta parole. Merci pour un cœur que tu veux consoler. Merci pour une âme que tu veux sauver. Merci pour une famille que tu veux restaurer. Merci pour une porte que tu veux ouvrir au devant de ton peuple. L'honneur à toi seul. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de... Tout le monde comprend français. Hein? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. En tout cas, je suis reconnaissant ce matin. J'ai été gâté, comme je le disais. Pasteur, merci pour l'invitation. Je sais que je vais revenir encore. Alléluia. Non, lui, pour moi, c'est vraiment ma famille. Vous êtes ma famille. Gloire au Seigneur et merci beaucoup, Maman Maïka, pour le travail. À l'Ikasi, on vous attend. On a minuit chrétien les 24. Ils sont en train d'attendre. Maman Fanny, merci beaucoup pour l'encadrement. En tout cas, vous êtes un peuple formidable. La chorale, j'ai envie de vous prendre dans mon sac et partir avec vous. Waouh! Gloire à Jésus. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, Matthieu 11, 12, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui risquent. Ce sont les hommes décidés qui traversent les murailles, qui poussent au loin. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 28, Jésus dit, quand on le taxe, on lui dit tout ce qu'il fait là, il le fait par Belzéboul, le prince des démons. Mais il réagit à l'immédiat en disant, si moi je le fais par Belzéboul, alors vos fils, par qui le font-ils? Et il enchaîne au verset 28, si c'est par l'esprit, dis à ton voisin, si c'est par l'esprit. Si c'est par l'esprit que je fais ces choses, le royaume de Dieu est donc venu
vers vous. Et la parole de vie, les micros, que Dieu vous bénisse. La parole de vie dit, mais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le pouvoir de mener une vie de gloire. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le pouvoir de monter. C'est l'Esprit de Dieu qui donne le pouvoir de percer le mirail. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne le pouvoir de franchir les portes qui sont infranchissables. C'est l'Esprit de Dieu. Je pensais que je disais déjà des paroles prophétiques à quelqu'un. Écoute bien aimé, il n'y a rien qui résiste à l'Esprit de Dieu. Rien dans ce monde, que ce soit dans le visible, que ce soit dans l'invisible, qui peut résister à la puissance du Saint-Esprit, au pouvoir que le Saint-Esprit nous communique. Le pouvoir, c'est le royaume. Alléluia. Paul dit, la parole, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, mais en pouvoir, mais en dynamisme. Recevez le pouvoir d'action. Recevez le pouvoir d'agir, le pouvoir d'aller très loin. Alléluia. Jésus-Christ dit, la Bible, ça c'est Jean qui dit, à tous ceux qui ont reçu la lumière, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné quoi? Le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De devenir. Alléluia. De devenir. C'est-à-dire que non pas seulement tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais tu as le pouvoir de devenir tout ce que toi tu veux. Selon les standards que toi-même tu te fixes. Ah oui. Alléluia. On a mis l'université à la portée de tout le monde. Si tu veux te limiter en premier graduat, c'est toi. Si tu veux te limiter en G3, c'est toi. Si tu veux aller jusqu'en première licence, c'est toi. Si tu veux terminer tous les cursus en deuxième licence, c'est toi. Tu veux faire le master, c'est toi. Tu veux faire le doctorat, c'est toi. Tu as en toi le pouvoir. L'université est là et dans ta tête, il y a l'intelligence. L'intelligence qui te permet de foncer, de monter. Tu as le pouvoir de devenir millionnaire. Tu as le pouvoir de devenir milliardaire. Tu as le pouvoir de devenir un roi comme tu veux. Tu as le pouvoir de devenir le meilleur papa du monde. Tu as le pouvoir de devenir le président de la RDC. Tu as le pouvoir de devenir le grand homme d'affaires du monde. Tu as le pouvoir. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. Alors si tu me vois changer, dis-lui, si tu me vois changer, ne t'étonne pas. Je suis en train de devenir. C'est un processus. Je deviens. Je deviens. Alléluia. Alléluia. Parce que le pouvoir est là. Le pouvoir d'agir est là. Je suis dans le processus de devenir. Je suis dans le processus de devenir. Écoutez, si vous voyez une fille, je vais demander à un bébé qui est déjà une femme, ne prends pas comment on dit, les petites mousses pour mettre là-bas et avoir des seins. Non, non, non. Toi, grandis seulement. Il y a en toi le pouvoir de devenir une mère. Il y a en toi le pouvoir de faire pousser le sein. Quand l'âge de pousser le sein va arriver, tu ne vas pas dire pousser. Le sein eux-mêmes vont pousser parce que tu as le pouvoir de devenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as le pouvoir de devenir un homme de miracle. Tu as le pouvoir de guérir toutes sortes de malades. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Quand Dieu dit j'agirai, qui s'y opposera? Toi aussi tu peux dire j'agirai, qui s'y opposera? Parce que c'est le même pouvoir que Dieu a, que toi aussi tu as. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Et il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est le même pouvoir. Le même pouvoir. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, si tu me vois changer de véhicule, ce n'est pas le fétiche, c'est le pouvoir. Le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir. Si tu me vois construire beaucoup de maisons, c'est le pouvoir de devenir. Si tu me vois voyager aujourd'hui, demain je rentre, une semaine après je pars, je reviens. C'est le pouvoir de voyager. J'ai le pouvoir de voyager. J'ai le pouvoir. Dieu, si, écoutez-moi bien, souvent il y a des gens, souvent, nous les chrétiens, surtout les pentecôtistes, nous sommes TTS. Trop spirituels. Plus que même le Saint-Esprit. Ah oui. Donc nous pensons que lorsque Dieu nous parle du pouvoir de devenir enfant de Dieu, automatiquement nous voyons le ciel. Donc la Bible dit ceci. Écoute, lisez bien Jean. Il est dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Oh my God. Donc maintenant, tel que tu es là, tu es enfant de Dieu. Mais ce que tu seras demain n'est pas encore manifesté. Pourquoi? Parce qu'il y a le pouvoir en toi qui te pousse à changer des étapes. Si demain, on te voit au même niveau, non, tu ne sais pas mettre le pouvoir à l'action. Je déclenche ce pouvoir en toi, au nom puissant de Jésus. Je déclare que le pouvoir de la transformation soit mis en action au nom puissant de Jésus. La Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est-à-dire, aujourd'hui il y a une gloire. Demain, il y a une autre gloire. Le lendemain, il y a une autre gloire. Tu n'es pas obligé de rester à une même dimension. Tu n'es pas obligé de garder la même gloire. Tu n'es pas encore arrivé. Dis à ton voisin, je suis en train de devenir. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train de devenir. Je suis en train de devenir. Quand il est ressuscité d'entre les morts, Marie veut le toucher. Il dit non, don't touch me. Ne me touche pas. Dans la version français courant, il est dit, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore monté. Que personne ne te retienne parce que tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Ne permets à personne. Ne permet à aucune situation, à aucune circonstance de te retenir. Kama anatafuta kukubamba, uniache. Dis à ton voisin, uniache. Uniache ni pande. Uniache. Alléluia. Écoutez, même le diable n'a aucun pouvoir de retenir. Parce que souvent les gens pensent, lorsqu'on dit que nous avons un combat avec le diable, ils pensent que c'est un combat de corps à corps. Jamais. Le diable n'a pas le droit de voir ton visage. Il n'a pas le pouvoir de voir ton visage. La seule chose que le diable a le droit de voir chez toi, c'est le talon. C'est le talon. Qu'il a le droit de voir, c'est le talon. Parce que Dieu vous a donné le pouvoir de marcher. Donc vous marchez sur lui. Vous marchez sur lui. Vous marchez sur lui. C'est ça le royaume. Quand le royaume vient, on marche sur. On marche sur les puissances maléfiques. On marche sur les démons. On marche sur les sorciers. On marche sur la pauvreté. On marche sur la maladie. On marche. Dis avec moi, je marche sur. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je monte. J'ai le pouvoir de monter. Écoutez,
Déjà dans l'Ancien Testament, Abdias, il dit à Élie, toi tu veux que moi, j'aille dire au roi que tu es là. Maintenant quand moi je vais te quitter, l'esprit va te prendre et te déposer je ne sais où. Pourquoi? Parce que Élie a le pouvoir de quitter à dessein là où il est pour aller à un autre endroit. Donc si toi, tu es retenu, tu es retenu par ton ignorance, tu es retenu parce que tu veux qu'on te retienne, il n'y a personne dans ce monde, il n'y a aucune puissance, aucun magicien, aucun rosicrucien, aucun sorcier qui peut te bloquer, qui peut t'encercler. Il n'y en a pas. J'ai dit, il n'y en a pas. Tu monteras et tu monteras encore. Tu monteras et tu monteras encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Oh Jésus. Écoutez, j'aime ce que Hébreu dit. Lorsque vous lisez Hébreu, chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit, toute la gloire de Dieu. Lisez-moi dans la version Louis II et je vais lire dans ma version. On a dit quoi Louis II? Verset 3. Celui qui a Louis II, il peut lire pour moi rapidement Louis. Eh, vous n'avez pas les Bibles. Hébreu chapitre 1 verset 3. Oui, allez-y papa. Il est le reflet de sa gloire. La gloire de Dieu. Merci beaucoup. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Dans ma version, il est dit, toute la gloire de Dieu brille sur lui. Oh my God. Toute la gloire de Dieu brille sur Jésus. Je dis, toute la gloire de Dieu brille sur Jésus. Tu n'as pas seulement le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce que le royaume est en toi, mais celui-là même qui est l'incarnation du royaume. La Bible dit que toute la gloire de Dieu brille sur lui. Et celui sur qui toute la gloire de Dieu brille habite en toi. Et lorsqu'il habite en toi, automatiquement, lui on ne le voit pas. Il est invisible. Mais cette gloire-là qui brille sur lui est incarnée en lui. Ça brille sur toi. Quand on te voit, on voit la gloire de Dieu. Écoutez, la gloire, toute la gloire de Dieu brille sur Jésus. Toute la gloire de Jésus brille sur toi. Je proclame sur toi la brillance de la gloire. 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 Tu n'auras pas besoin de la lotion. Tu n'auras pas besoin de make-up. Tu n'auras pas besoin de quoi que ce soit. Parce que la gloire de Dieu brille sur toi. Ça brille sur toi. Ça brille sur toi. Quand vous me regardez, vous risquez de me donner 30 ans. Mais à cause de la gloire de Dieu qui brille sur moi, un jeune garçon de 54 ans est là au devant de vous, en train de marcher, en train de briller. La gloire brille sur toi. Alléluia. Dis avec moi, la gloire de Dieu brille sur moi. Et dis à ton voisin, donne-moi du respect. La gloire de Dieu brille sur moi. La Bible dit que Jésus, s'il est mort à la croix, c'est pour amener à la gloire beaucoup de fils. Vous m'entendez? La mort de Christ à la croix, c'est pour amener à la gloire beaucoup de fils. Alors si lui, toute la gloire de Dieu brille sur lui, et puis lui, Jésus, en tant que fils unique de Dieu, il est vraiment ce que Dieu est. Avant la croix, il était fils unique de Dieu. Après la croix, il n'est plus fils unique de Dieu. Il est le grand frère de beaucoup de frères. Alors si lui, le grand frère, est vraiment ce que Dieu est, automatiquement, nous aussi, toi et moi, nous sommes vraiment ce que Dieu est.
Nous sommes vraiment ce que Dieu est. Dis à ton voisin, je suis vraiment ce que Dieu est. Oui, tu n'es pas un homme naturel. Tu n'es pas un homme naturel. J'ai dit, tu n'es pas un homme naturel. J'ai dit, tu n'es pas un homme naturel. Tu es vraiment ce que Dieu est. Et si tu es vraiment ce que Dieu est, Dieu, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Quand il proclame, la chose se crée. Donc ce que Dieu dit, ce que toi tu dis, ce que Dieu fait, ce que toi tu fais. Apprends à appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Parce que ce que Dieu est, c'est ce que tu es. La Bible dit, tel il est. Oh, tu m'as pas compris. Tel il est. On n'a pas dit tel nous serons, tel nous sommes. Tout. Maintenant. Tu es comme Dieu. Maintenant là. Quand tu chantes comme Dieu. Quand tu prêches comme Dieu. Quand tu marches comme Dieu. Quand tu fais toutes choses, tu fais comme Dieu. Donc tout obéit à la minute. Oh my God. Fais ça à ton voisin. Fais-toi un voisin. Dis-lui, tu as la grâce de t'asseoir à côté de Dieu. Si ton mari veut lever la main pour te gifler, regarde-le seulement comme Dieu. Qui peut lever la main devant Dieu? Qui peut lever la main contre Dieu? Il va rester la main comme ça. Regarde-le comme Dieu et il va s'arrêter. Il dit, Ninango. Oh, pas Ninango. C'est Dieu qui regarde. On ne joue pas avec Dieu. On ne touche pas Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne manipule pas Dieu. Yes! Dis à ton voisin, personne ne peut me manipuler. Que ce soit au travail. Personne ne peut jouer avec ton dossier là où tu travailles. On ne joue pas avec le dossier de Dieu. On ne joue pas avec le dossier de Dieu. On ne joue pas. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas. Moi-même, si tu entres dans mon bureau, je dis, tu peux jouer ailleurs. Mais ici, non. Ici, non. Un jour après le culte, je vais m'asseoir parce que c'était une forte gloire. À la maison, plutôt au bureau, je m'assois sur ma chaise. Une fille vient et dit, papa, le Seigneur m'a dit que je puisse m'asseoir sur ta chaise là pour avoir ce dont j'ai besoin. Je lui pose la question, tu sauras t'asseoir là-bas? Il dit, oui papa, je vais. Il se met comme ça sur la chaise, paf, elle saute, elle est tombée. Un autre va dire, ah, je veux aussi partir. Il vient, paf, parce que Dieu, on ne joue pas. Personne ne peut prendre le trône de Dieu. Ton trône, personne ne se jouera de ça. Ton poste, personne ne peut se jouer de ça. Ton mariage, personne ne peut se jouer de toi. Ça, je te le déclare. On ne peut pas jouer. Écoutez, Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est-à-dire quoi? Au Simbi église, au Simbinga. Donc ça c'est la femme de Jésus. C'est l'épouse de Jésus. Pourquoi? Il est Dieu. On ne joue pas avec ce qui appartient à Dieu. Donc même toi aussi, oyako simba mwasi na yo asimbi nzambe. Oyako simba mobali na yo asimbi nzambe. Oyako simba bana na yo asimbi nzambe. On ne joue pas avec ce qui est divin. On ne joue pas avec ce qui est divin. On ne joue pas avec ce qui est divin. Est-ce que tu peux acclamer le roi et pousser des cris de joie? Alléluia. Il est vraiment ce que Dieu est. Et il dit, sa parole puissante soutient le monde.
La parole puissante de Jésus, le roi de gloire, sa parole puissante soutient le monde. Sa parole puissante te soutient. Ce n'est pas ton diplôme qui te soutient. Ce n'est pas ton argent qui te soutient. C'est la parole puissante de Dieu qui te soutient, qui soutient ton corps. Voilà pourquoi, à cause de la parole de Dieu, la maladie ne peut pas persister dans ton corps. À cause de la parole de Dieu, la stérilité ne va pas persister dans ton corps. Parce que la parole soutient. La parole soutient. Ça ne soutient pas un homme. Ça soutient le monde entier. Ça soutient le monde entier. Tout le monde créé est soutenu par la parole de Dieu. Et il a dit, il a lavé les êtres humains de leurs péchés. C'est Jésus-là. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés. Tu vois comment tu laves tes habits là? Ah, tu prends les savons, tu laves jusqu'à ce que toute la saleté s'enlève et puis tu vas étaler, tu vas t'asseoir. C'est ce que Jésus a fait. Quand il a lavé les êtres humains de tous leurs péchés, la Bible dit, il s'est assis dans les cieux. Il est assis dans les cieux. Ça m'étonne qu'il y a des gens aujourd'hui qui cherchent à faire lever Jésus alors qu'il est assis. Il est assis. Laisse Jésus s'asseoir. Il a fini son travail. Laisse Jésus s'asseoir. Il a fini son travail. Les gens pensent que quand il parle aux gens du péché, c'est alors que le péché va quitter dans le corps des gens. Non, 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 non. Laissez Jésus s'asseoir. Il en a fini une fois avec le péché. C'est ce que la Bible dit. Parce que je suis comme Dieu. Moi, c'est maintenant moi-même. Moi-même, je me discipline. Je me discipline moi-même. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me prêcher, abandonne le péché. Parce que Dieu, on ne lui dit pas, laisse le péché. On ne dit pas à Dieu, ne fais pas ceci. Lui-même, il est Dieu. Il sait que le péché là, c'est pas... Il en a fini. My God! Il en a fini. Finis-en. Une fois pour toutes. Tu es Dieu. Écoutez, il y a des choses. Quand on est enfant, on vous dit, ne fais pas ça, fais ça. Mais quand on grandit, il y a certaines choses, on n'a pas... Est-ce que vous pensez vraiment un homme comme moi là? Quelqu'un peut venir me dire, oh, il ne faut pas prendre la femme d'autrui. Oh, et bandakutundeni. Ah? Papa lui dit, bandandeni. Parce que déjà moi-même, je sais que j'ai ma femme. Et elle est jolie. Oui, je vous dis. Papa lui dit, le connaît. Papa, comme un Indien, une Indienne. Elle est jolie. Alors, si je parle à un Dieu ici, qui en a fini une fois avec le péché, abandonne-nous-en une fois pour toutes. Le royaume des cieux, on ne voit pas le péché là-dedans. Parce que pour le péché que Christ est descendu sur la terre, qu'il est mort à la croix, il en a fini une fois pour toutes. Il est assis dans les cieux, à la droite de Dieu Tout-Puissant. Et la Bible dit que nous sommes assis. Nous sommes assis avec lui. Vous savez que beaucoup de gens veulent commencer la vie chrétienne debout. La vie chrétienne, on ne la commence pas debout. Non. La vie chrétienne, on la commence assis. Nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première position, tu es assis. Tu es assis. C'est grâce. Si tu commences la vie chrétienne debout, ça c'est la loi. C'est la loi.
Donc tu fournis des efforts pour marcher. Non, non, non. Sois assis. Dis à ton voisin, assieds-toi. Dis-lui, assieds-toi. Le royaume de Dieu, il y a des sièges. Donc dans le royaume, est-ce que vous avez déjà vu un roi sans siège? Il n'y a pas de roi sans siège. Je vous ai dit la semaine, je suis de la famille royale, biologiquement parlant. Famille royale. Donc si je vais au village, j'ai un trône. Et les gens tremblent quand j'arrive. Heureusement, je suis dans les choses de Dieu. J'ai un siège au ciel. J'ai tout abandonné. Comme Paul dit, je regarde tout comme de la boue. Parce que j'ai saisi Jésus-Christ. Commence la vie chrétienne assis, tu n'auras pas de crampes. Tu n'auras pas de maux de tête. Tu souffres parce que tu as commencé la vie chrétienne debout. C'est pourquoi on te dit toujours, laisse ça. Non, il ne faut pas faire ceci. Non, tu dois venir payer la dîme. Non, tu vas venir. Non, non, c'est parce que tu es debout en train de te fournir. Aïe, 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 aïe. Ah. Moi, depuis que j'ai compris ces choses, Navanda. Navanda. Oh non, papa, on n'a pas ceci. Navandi, Naeze, Italingate. Dis à ton voisin, Vanda, Ikala, dit Ikala. Au Kasayo dit Ikala Nelu Tulu. Donc, Nilu Tulu. Ikala Nilu Tulu. Donc, ne t'agite pas. Ikala Nelu Tulu. Donc, Zwamute Machana Mai Vanda Kimia. Donc, Libala Nayo Eze Akolukate. Eze Akobunda Bundate. Eze Pona Bashenite. Fanda Libale Koya. Fanda Musale Nzambe Azanzamba Masekite. Alléluia. Il y a une sœur, non, c'est pas que j'ai pu sentir, je ne connais même pas son nom. Makambanzambe Eza Lisekite. Vous connaissez ça? Ah. Makamba Molimo Eza Lisekite. Ata na so imi se kofungwama. Donc, Yobanda seulement, il y a assieds-toi. Quand Dieu va voir que tu es assis, maintenant il t'appelle. Il te met, assieds-toi là-bas. On va maintenant traiter les choses de la terre. Oui. Tant que tu es debout, il te regarde. Tu vas te battre. Mais dès que tu t'assois là où il est, dans son conseil, vous commencez maintenant à traiter les choses de la terre. C'est pourquoi tu vas voir, il n'y a rien qui arrive dans ce monde sans que Dieu informe ses serviteurs. Quels serviteurs qui sont assis? Ceux qui sont assis. Si vous voyez quelqu'un en train de s'agiter avec des prophéties inutilement là, Dieu m'a dit, non, 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 ce sont des choses qu'il a ramassées. Il a entendu ça de loin. Parce que le diable, quand Dieu était assis, le diable est en train de partir à gauche, à droite. Dieu lui pose la question, tu viens d'où? Je suis en train de sillonner. Il y a des prophètes qui sillonnent comme ça. Ils sillonnent, ils entendent comment papa parle avec nous. Et puis ils captent. Ils viennent là-bas et disent, Dieu m'a dit. C'est pas Dieu qui t'a dit. Tu as ramassé. Assieds-toi. Le royaume, on s'assoit. On s'assoit. On s'assoit. Écoutez, le verset 2. La Bible dit ceci, toujours de chez chapitre 1. Maintenant, donc à passage. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils, pas par quelqu'un d'autre. Et il dit, c'est par ce Fils qu'il a créé le monde et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Donc, Christ est entré en possession de toutes choses. Maintenant, lui, il n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste.
il nous donne l'exemple. Il appelle Jean, il appelle Marc, et plutôt Matthieu, il appelle celui-ci, il appelle celui-là, il appelle Judas, il dit venez, partageons ce que papa m'a donné. Il dit prenez possession du royaume. Maintenant écoutez Judas. Judas, et puis Jésus lui fait confiance, je termine par là. Il lui fait confiance. Il lui donne le ministère des Finances dans son royaume. Bien aimé, être ministre des Finances dans le royaume de Dieu, c'est pas facile. Alléluia. Et je proclame ce soir, ce matin, qu'il y a des hommes ici, il y a des femmes qui sont ici présents, que Dieu a sélectionné pour leur confier le ministère des Finances. Écoutez, dans le royaume de Dieu, on peut avoir autant de ministres des Finances. Ce n'est pas comme dans notre gouvernement qu'il y a un seul ministre des Finances et puis il commence à s'empoisonner. Non, 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 non. Chez Dieu, tu peux être ministre des Finances, l'autre. Chaque ministre des Finances a sa filière et il a le domaine dans lequel Dieu. C'est comme le ministère d'information, non? Hein? Le ministère de communication et information, nous sommes de là, non? Ah, tu es pasteur, il est ceci, tout ça, tout ça. Nous sommes un même ministère, mais avec beaucoup de ministres. Yeah! Alléluia! Le ministère de culture et art, il y a beaucoup de chantres. Tu es là-dedans, elle est là-dedans, donc tout le monde a sa filière. Alors on va se battre pourquoi? Maintenant, Judas, lui, quand il regarde comment Jésus est ovationné, le roi, il est ovationné par les gens. Et il lui donne l'argent. Il regarde Mbongo Ekota. Il dit, moi je pense que faut ça Dieu au coup d'état. Je termine par ce que Dieu m'a dit. Va dire à l'église, ne vends pas le roi. Ne vends pas le roi. Dis à ton voisin, je suis le roi, ne me vends pas. Parce que si tu vends le roi, tu vas croire que tu vas prendre sa place. Parce que pour Judas, il faisait des calculs. Il dit non, n'a tes cahiers, donc je les vends. Comme ça, ministre à finance, ça va rester chez moi. Moi-même, je vais prendre le trône. Et puis pendant les deuils là, quand les gens vont venir pour donner l'argent, moi je vais renforcer la caisse et puis je vais voir comment me positionner. Ne t'en fais pas. Quand tu vends le roi, tu commets la plus grosse erreur de ta vie. Parce que pendant que le roi est encore comme ça, au milieu de vous, là, en train de vous regarder, il est limité. Mais dès que vous le vendez, il meurt, il devient très dangereux. Il se multiplie. Yeah! Il se multiplie. Celui qu'on vend se multiplie. Je te dis, celui qu'on vend, si tu vois quelqu'un commencer à te faire du mal, continue. Parce que oh ça ngana comme nako mebele. Oh comme mebele. Wow. 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 Wow.